Que le roi des gloires bénisse tous ceux qui sont en ligne avec nous. Voilà. Nous allons commencer notre enseignement, un enseignement que le Seigneur est en train de nous bénir avec tout ce temps de gloire que nous avons déjà eu dans sa présence. Nous allons maintenant, au fait, prendre nos Bibles et commencer notre enseignement. Voilà. Comme vous le savez, la fois passée, nous avons au fait entamé cette deuxième ou terminé cette deuxième partie sur ces grands enseignements de la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Alors, aujourd'hui, nous avons au fait un troisième sous-thème parce que nous avons déjà terminé deux sous-thèmes. Le premier, c'était au fait, voici et voilà l'agneau. C'était un sous-thème très important. Deuxième sous-thème, c'était la montée dans la barque. Et aujourd'hui, nous commençons le troisième sous-thème, intitulé au fait, la barque au milieu de la mer. Là, maintenant, nous entrons petit à petit pour aller voir le fantôme. Pour aller voir le fantôme qui est maintenant sur la mer et contempler la gloire de cet évangile. Vous voyez? Donc, cet enseignement est en train de montrer comment est-ce que l'Église est tellement puissante et comment est-ce que l'Église est combattue. Parce que si tu es chrétien et que tu ne rencontres pas les diables sur ton chemin, tu regardes en arrière, tu n'as pas vu le diable, tu regardes des côtés et l'autre, d'autre côté, c'est-à-dire à gauche et à droite, tu ne vois pas les diables, devant toi, le diable n'est pas là, fais attention. Si devant le diable n'y est pas, derrière le diable n'est pas là, gauche à droite il n'est pas là, comprends que le diable c'est toi en fait. Parce que nous, enfants de Dieu, quand nous marchons sur ce chemin royal, les diables se présentent toujours. Souvenez-vous que Jésus est monté au fait pour jeûner pendant 40 jours. Là, les diables se présentaient devant lui. Comment se fait que toi, sur la marche céleste, sur ce chemin royal, tu ne rencontres pas les diables? C'est grave. Tu es suspect. Tu dois voir les diables en face. Tu dois vaincre tout ce qui peut mettre devant toi. S'il n'est pas derrière, il n'est pas devant, il n'est pas à gauche ou à droite, ben il est en toi, malheureusement. Il est en toi parce qu'il est toujours là. Il rôde pour combattre ceux qui portent la vérité. Mais si toi tu ne le vois pas, c'est grave. C'est-à-dire, le diable c'est toi. C'est toi qui le portes. Il marche avec toi, en fait. Vous voyez? Parce que là, c'est pas normal. Alors, c'est ça le but, en fait, de ces grands enseignements. La marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Maintenant, nous entamons cette troisième partie, troisième sous-thème, où nous allons ressortir la qualité d'un enfant de Dieu. Parce que cette troisième partie va, au fait, expliquer le temps que nous sommes en train de passer jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre. Ben, je suis en train de sourire parce que je vois le combat venir de plus en plus. On s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, pour mériter de tels combats? Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, pour voir une personne remplie de haine, que tu lui as pas fait du mal, mais voilà, la personne tient en fait à te faire du mal. Et on s'est dit pourquoi? Voilà. C'est parce que tu portes quelque chose qui dérange les autres. Si tu as quelque chose qui dérange les autres, vouloir ou pas, tu seras combattu. Voilà. Ça, c'est un enfant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas du monde. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, notre passage clé.
Là-bas, nous entrons maintenant dans la partie où tu vas comprendre la valeur que tu as. Tu vas comprendre la puissance que tu as. Tu vas comprendre que ce que tu es, ce n'est pas le fruit d'un homme, ce n'est pas le fruit de tes parents, ce n'est pas le fruit de tes amis, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Non, ce que tu es, c'est vraiment le fruit de Dieu lui-même. Et que c'est Dieu qui t'a donné cela. Et tu ne peux pas échapper à cela parce que le roi des gloires veut que ça soit comme ça. C'est pour cela que tu es combattu, malheureusement. Voilà, Matthieu chapitre 14. Aujourd'hui, nous allons au fait commencer à décortiquer le verset 14 et le verset 25. Je vais le lire rapidement parce que les passages clés de notre enseignement, ça commence à partir du verset 22 jusqu'au verset 36 que je ne saurais pas lire ici. Je veux juste lire les passages qui nous intéressent tout au long de ce sous-thème numéro 3 que nous allons en fait commencer à décortiquer. Le verset 24, Matthieu 14, verset 24-25. La Bible dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. C'est avec ces deux versets que nous allons nous asseoir et commencer à décortiquer les éléments de ce troisième sous-thème que nous avons intitulé « La barque au milieu de la mer ». Et dans ce troisième sous-thème, nous allons développer le premier élément aujourd'hui, c'est le battement de flot. Je vais parler sur les battements de flot. Et deuxièmement, c'est-à-dire le dimanche prochain, nous allons parler sur les réclamations diaboliques. C'est un enseignement très approfondi. Là-bas, nous parlerons sur le songe, parce que nous voulons amener le peuple de Dieu à réaliser ce que tu es. Nous parlerons sur les réclamations, deuxième élément dans ce troisième sous-thème. Troisième élément dans ce troisième sous-thème, nous parlerons sur le fantôme sur la mer. Un enseignement très fort et très puissant pour tous ceux qui aiment la puissance de Dieu, pour tous ceux qui aiment le don et les grâces. Et quatrième élément dans ce troisième sous-thème, nous parlerons de signes et prodiges. Nous sommes de signes et de prodiges au milieu de la mer. Donc comme je vous ai dit, c'est un enseignement qui va t'amener dans une dimension pour que tu comprennes que si tu es combattu, c'est parce que tu as quelque chose. Si seulement tu es combattu, c'est parce que tu as quelque chose. Si tu n'as rien, je me demande, mais qui va en fait te combattre? Tu n'as rien. Qui va te combattre? Mais c'est parce que tu possèdes quelque chose. Alors les démons vont se mettre mal à l'aise pour commencer à te combattre. C'est tout à fait normal. C'est cet enseignement ici, bien-aimé. Voilà. Un enseignement très profond. Donc, nous allons commencer maintenant à expliquer au fait la barque au milieu de la mer. Avant que je touche le premier élément, c'est-à-dire le battement de flot. Il faut comprendre que Jésus, qui s'est mis à l'écart, comme on a dit la fois passée, il est parti intercéder pour le peuple. En intercédant, il était en train de remettre l'église entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu, afin que la protection de Dieu règne sur nous. Je vous ai dit, je donnais une écriture dans le livre de Romains et dans l'écriture dans le livre de Hébreux, pour vous montrer que l'intercession de notre Seigneur Jésus, lui qui est notre avocat, au fait son intercession réside à ce que nous ayons l'autorité et nous avons le pardon. C'est-à-dire l'intercession de Jésus, nous avons l'autorité et nous avons le pardon de Dieu. Personne ne peut nous toucher. Maintenant, Jésus nous laisse, au fait, entrer dans le monde. C'est ça, au fait, la barque au milieu de la mer. Comme ceux qui étaient avec nous savent que la mer veut dire le monde. La mer veut dire tout ce que les hommes
et le monde peuvent influencer. Maintenant, quand nous disons que la barque est au milieu de la mer, cela veut dire l'Église aujourd'hui, nous sommes dans les mondes pendant la nuit et il y a des flots qui montent. Il y a des ennemis qui se lèvent. Mais cependant, nous sommes forts parce que nous avons une parole d'assurance. Le Seigneur Jésus avait dit une parole. Je répète la parole ici. Matthieu chapitre 14. Le verset 22. Regardez la parole que les disciples avaient quand ils sont entrés dans la barque et qu'ils sont partis. Quelle est la parole rassurante que les disciples avaient? Le verset 22, la Bible dit ceci: aussitôt, après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Les disciples dans la barque avaient la confiance du Seigneur que le fait que nous sommes entrés dans la barque, nous allons nous rencontrer là-bas. C'est-à-dire, nous ne serons pas seuls, nous allons rencontrer le Seigneur. Bien qu'il est resté pour séparer la foule avec nous, il est en train de renvoyer la foule, mais cependant nous avons la certitude que nous allons nous rencontrer là-bas. Bien que nous sommes en train de faire la marche sur la mer, mais le Seigneur nous a dit que nous allons nous rencontrer. Ça, c'était la parole rassurante des disciples. Et c'est cette parole qui va primer. C'est cette parole qui va prôner au fait dans les pensées des disciples. Et c'est ça qui fera la confiance. C'est ça qui fera la confiance. Voilà. Donc ici, nous allons expliquer tout au long de ces sous-thèmes comment est-ce que l'Église est combattue au milieu du monde. Comment est-ce qu'une Église, un enfant de Dieu, une fille de Dieu est combattue juste parce que tu as l'assurance de la parole que Jésus t'a dite. C'est avec cette assurance-là que la mer va se lever contre toi. Très important. Alors nous allons commencer avec les battements de flot. Remarquez, je vais prendre une écriture. Je vais prendre Matthieu. Matthieu chapitre, je prends cette écriture rapidement. Matthieu chapitre 8. Les battements de flot. Dans ce troisième sous-thème, la barque au milieu de la mer. Je vais prendre le premier élément, les battements de flot. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, je prends le verset 23. C'est presque la même histoire, mais ici, on l'a raconté d'une autre manière. Le verset 23, Matthieu chapitre 8, le verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Je me te dire que la barque, comme nous l'avons signifié, c'est ça l'Église. Là où il y a Jésus, là où il y a le ministre, c'est le corps de Christ. Je ne parle pas de l'église aux 4 maisons ou 4 murs. Je parle de l'église assemblée tout autour du cadavre. Comme on a dit la fois passée, c'est le corps de Christ. Christ est en eux. Le Seigneur lui-même est là. Dans la barque, c'est l'église. Ça va? Maintenant, remarquez ici. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Lui, c'est qui? C'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus dormait quand le flot commençait à monter et à frapper, au fait, la barque. Le Seigneur Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, ou sauve, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva
menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus qui était dans la barque, Jésus qui était dans l'église, qui est au milieu de l'église, mais c'est Jésus-là dort. Je vous ai dit la fois passée, Jésus qui dort ici, c'est Jésus qui est en train d'intercéder à l'écart. C'est Jésus qui est en train de prier pour nous à l'écart. Alors que la barque est en train de flotter sur la mer. C'est-à-dire, l'église est en train de se mouvoir dans le monde. Notre Seigneur Jésus est en train de prier pour nous. Il est à l'écart. C'est ça ici, il dort. Ce n'est pas les sommets en question, c'est les cadavres. Voilà, Jésus qui dort ici, c'est les cadavres que nous sommes en train de manger. Est-ce que vous voyez? Jésus qui est dans la barque et qui dort, parce que dormir, c'est mourir. Jésus qui dort ici, c'est les cadavres que nous mangeons. Vous voyez? Et les cadavres en question intercèdent. Bon, ça c'est la profondeur. Donc il est en train d'intercéder. Mais au même instant qu'il intercède pour nous, vu que l'église se trouve au milieu de la mer, il y a maintenant le vent. Le vent qui fait éruption afin de soulever la mer pour qu'il y ait de flots. Nous sommes en train d'expliquer que les vents que le Seigneur Jésus va menacer ici, ce n'est pas un vent des cieux. Parce que bibliquement parlant, nous avons les vents des cieux et les vents des terres. Il y a deux sortes de vents. Nous avons les vents des cieux et les vents des terres. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Daniel. Je vais expliquer les vents. Pour qu'il y ait le flot, il faut qu'il y ait les vents. Ça va? Maintenant, Jésus est dans la barque. Il y a un vent qui a fait que le flot monte. Est-ce que c'est le vent des cieux ou c'est le vent des terres? C'est très important. Daniel chapitre... Je vais prendre cette écriture rapidement. Daniel chapitre 2. Remarquez. Daniel chapitre 2. Je prends le verset 23. Non, le verset 35. Daniel chapitre 2, le verset 35. La Bible dit, alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Là, Daniel était en train d'expliquer la pierre qui s'échappe sans le secours d'une main, c'est-à-dire le royaume éternel, qui vient au fait briser le royaume de la terre. Et ce royaume a été emballé comme de déchets et emporté par les vents. Les vents en question, c'est tout un messager. C'est tout un messager qui vient enlever ce royaume de la terre. Ça va? Je vais prendre encore une autre écriture. Je vais prendre une autre écriture que je suis en train de chercher rapidement. C'est une écriture qui est dans le livre toujours de Daniel. Là où on nous parle des 4 animaux. Alors, je veux les chercher rapidement. Donc, je suis dans le livre de Daniel. Daniel chapitre. Je vais prendre une écriture rapidement. Je prends cette écriture ici. Daniel chapitre. Supportez-moi rapidement. Je vais prendre l'écriture. Voilà.
Je suis dans le livre de Daniel, chapitre 3. Daniel chapitre 3, ou soit Daniel chapitre 2. Voilà, on le prend rapidement. Daniel chapitre 2. Je prends le verset 40. Daniel chapitre 2, le verset 40. La Bible dit ceci. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu avais vu le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Pourquoi je pris cette écriture? C'est juste pour expliquer la partie où la pierre va frapper au fait la statue. Comme vous le savez, dans notre enseignement de 70 semaines de Daniel, nous expliquons qu'en ces derniers temps, il y a ces fers qui, en fait, nous sommes en train de confirmer que c'est la puissance, la dernière puissance qui va s'élever avant que le Seigneur Jésus vienne. C'est-à-dire, ça sera le royaume de l'Antéchrist. Mais ce royaume de l'Antéchrist sera balayé, au fait, par le royaume de notre Seigneur Jésus. Or, quand le Seigneur Jésus viendra, il faut que tous ces royaumes qui ont commencé depuis l'Égypte soient emportés comme un vent. Soient emportés comme un vent. Mais l'écriture que je cherchais, que j'avais vraiment besoin, c'est là où on parle des 4 animaux. C'est-à-dire, il y eut éruption et les 4 vents des cieux furent éruption sur la terre. Et c'est là-bas que nous voyons l'apparition des 4 animaux. C'est là-bas que Daniel commence à expliquer au fait le 4 animaux, c'est-à-dire premier était semblable à tel, jusqu'à ce qu'il est arrivé au 4e animal. Vous voyez? Là, on parle de vent des cieux. Si vous voyez cette écriture-là. Bon, pour ceux qui aiment la Bible, j'espère que vous comprenez là où je suis. Donc là, on nous parle des 4 vents des cieux. Pas des 4 vents de la terre, mais des 4 vents des cieux. Pourquoi? Parce que c'était le vent qui venait du ciel et qui fait éruption. C'est-à-dire qui fait éruption sur la terre pour permettre à ce que la mer commence à se mouvementer. La mer commence à donner, au fait, la force et la dernière décision. Vous voyez? Et c'est là-bas que la mer va commencer à monter. Donc pourquoi nous sommes en train de prendre cette pensée du vent? C'est parce que c'est le vent qui fait qu'il y ait des flots. Parce que notre enseignement ici, c'est de voir, au fait, les battements de flots. Tu ne peux pas avoir de flots dans la mer s'il n'y a pas les vents qui est en train de soulever la masse d'eau. Vous voyez? Donc il faut d'abord avoir ce que nous appelons le vent. Et c'est le vent qui va au fait aider la mer à se soulever. Donc s'il y a une barque sur la mer, la barque sera battue par le flot. Maintenant pour notre écriture de Matthieu, je rentre là-bas. Notre écriture de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Là où nous avons lu tout à l'heure. Matthieu chapitre 8. Je veux lire la même écriture, mais dans les livres maintenant de Luc. Remarquez ce que Luc a dit. Parce qu'il y a un élément très important que nous allons souligner là-bas pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a battement de flot. Quand le flot se lève et qu'il commence à battre au fait la barque. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Je prends une écriture, le verset 22. Luc 8, verset 22, la Bible dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque. C'est la même écriture avec Matthieu chapitre 8, le verset 23. Mais regardez un élément que je vais prendre ici. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. J'ai déjà dit ici, dormir de Jésus, c'est au fait laisser mettre à l'écart pour intercéder pour le peuple. Dormir de Jésus, c'est être la parole de Dieu qui est les cadavres que nous sommes en train de manger. Parce que dormir veut dire mourir. Donc Jésus étant un cadavre dans la barque, nous sommes en train de les manger. Parce que quand il a commencé à dormir,
il n'y avait pas encore le flot. C'est dans son profond sommeil, quand il dormait profondément, que le flot commence à monter. Alors il faut le réveiller. Je vais expliquer réveiller Jésus c'est quoi. Parce qu'il faut réveiller Jésus. Voilà. Passons de l'autre côté du lac et il partit. 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. C'est ça l'élément que je cherchais. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. C'est le mot que je cherchais. Quand Jésus est en train d'intercéder pour nous, quand nous sommes en train de manger, au fait le cadavre, comme l'église est sur la mer, le vent que je suis en train de typifier ici comme étant le diable, je ne parle pas le vent des cieux, je parle ici du vent de la terre. Le vent qui est en train d'occasionner, c'est ça le mot, qui est en train d'occasionner le flot, va commencer à soulever le flot. Le flot, c'est au fait le 7 bêtes. Le 7 bêtes de notre enseignement de 70 semaines de Daniel. Les 7 bêtes qui se sont levées depuis du temps de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ce sont des flots. Ce sont des montagnes d'eau, des masses d'eau qui s'élèvent contre ceux qui ont la parole de Dieu. Ils ont commencé contre Israël terrestre et aujourd'hui contre l'Église. Cet esprit continue, l'esprit de flot qui est en train de battre au fait la barque. Mais cependant nous sommes protégés parce que nous avons les cadavres. Nous avons la parole du cadavre. Vous voyez? Alors la Bible dit que quand il y a eu de flot, flot veut dire monter d'une masse d'eau. C'est un peu comme de vagues. De vagues, on appelle le vague parce que c'est en mouvement. Mais la vague en question élève de flot. Vous voyez? La vague élève de flot. Tu peux avoir de flots qui sont tellement élevés. Et si votre barque n'est pas bien soutenue, vous pouvez même chuter dans l'eau. Donc le flot en question qui était en train de taper la barque, Luc nous dit que le flot en question commençait à jeter de l'eau à l'intérieur de la barque. De sorte que la barque se remplissait. Comme nous avons Pierre à l'intérieur, Pierre étant un pêcheur, en tout cas je m'imagine que Pierre était en train d'enlever l'eau dans la barque. Parce que plus tu laisses l'eau dans la barque occasionnée par le flot, votre barque va au fait surmerger. Votre barque va au fait descendre jusqu'en bas de la mer. Vous allez faire naufrage. Vous allez mourir tous. Donc quand l'eau entre dans la barque, il faut commencer à l'enlever. Mais ce sont des flots qui occasionnent l'entrée de l'eau dans la barque. Je vous ai dit que pour qu'il y ait le flot, il faut qu'il y ait du vent. C'est les vents. Comme les vents étaient contraires, Matthieu chapitre 14, versets 24 et 25. Comme les vents étaient contraires, il y a eu tourbillon. Les tourbillons en question ici sur la mer, c'était l'occasion pour permettre qu'il y ait des flots et les flots vont occasionner à ce que l'eau entre dans la barque. C'est pour vous dire que l'église de Christ, le corps de Christ qui est sur la terre, nous sommes entourés des esprits de flot. Nous sommes entourés de tous ces esprits démoniaques, de tous ces esprits de l'antéchrist qui envoient au fait de l'eau. Qui envoient de l'eau pour venir entrer dans la barque. Le but de l'eau dans la barque, c'est pour nous faire tomber. C'est pour nous faire entrer sous l'eau pour que nous mourions. Est-ce que vous voyez cela? La Bible dit, Luc chapitre
8, le verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Les églises aujourd'hui, nous sommes au corps du Christ vrai. Dans cet enseignement de la barque, dans cet enseignement du cadavre, parce que Jésus qui s'endort, c'est le cadavre qui est au milieu de nous. Alors que Jésus est là, il y a quand même l'eau qui entre. Il y a quand même l'eau qui entre. L'eau qui entre, c'est l'eau de la mer. Or, la mer, c'est le monde. Donc, l'eau qui entre, c'est l'enseignement du monde. L'eau qui entre dans la barque, c'est l'enseignement du monde qui commence à entrer dans l'évangile que nous prêchons. Quand nous voyons dans cet évangile de l'eau qui commence à entrer dans la barque, comprenez que ce sont des flots qui est en train d'envoyer ses agents au milieu des enfants de Dieu. Donc nous n'allons pas nous étonner de voir qu'au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu, mais ils amènent des enseignements qui sont du monde. On n'est pas étonné. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous n'allons pas laisser ces enseignements nous engloutir. Nous n'allons pas laisser ces enseignements. Il faut les enlever petit à petit. Or, on brise un enseignement. On brise l'eau qui entre dans la barque par un pécheur. Il faut qu'il y ait des ministres. Il faut qu'il y ait de Pierre, ceux qui ont appris comment avoir le courage sur la mer. Ceux qui n'ont pas peur, bien que nous allons voir les cris de l'angoisse. Nous allons voir les cris de l'angoisse. Ça viendra. Mais ici, nous sommes face au flot qui est en train de jeter l'eau dans la barque. Alors, le but de l'eau dans la barque, c'est de surnager, ou de submerger. De submerger, au fait, la barque. C'est-à-dire pour que la barque entre sous l'eau. Et comme ça, tous ceux qui sont dans la barque meurent. Mais cependant, Jésus qui dormait, la Bible dit, on va le réveiller. Jésus, ce qui se réveille, ici en réalité, c'est le fantôme que nous allons expliquer prochainement. C'est le fantôme qui se réveille afin de venir crier, de dire assez au vent et au flot. Donc les battements de flot, ici je suis en train de l'expliquer comme étant les attaques du monde contre l'église. L'infiltration de ceux qui sont du monde au milieu des enfants de Dieu. Des enseignements du monde qui entrent au milieu des enfants de Dieu. Vous allez voir au milieu de saints, au milieu de l'église, des enseignements qui ne t'amènent pas au ciel. C'est grave. Un enseignement qui te remplit de connaissances, mais qui ne t'amène pas au ciel. Un enseignement approfondi, c'est bien. Mais est-ce que cela m'amène au ciel? Non. Donc un enseignement qui me laisse seulement sur terre. Un enseignement qui ne me donne pas la crainte de Dieu. Or, l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui doit donner la crainte et donner gloire à Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, on se demande si réellement tu es un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc il y a l'eau qui commence à entrer. Je vais encore prendre une écriture. Ésaïe. Comprenez un peu tout ce que je suis en train de faire comme gymnastique. C'est pour t'aider à comprendre que tu es la barque qui marche au milieu des hommes méchants. Et que le monde que tu es en train de voir, si tu es distrait, ils vont te remplir dans le cœur et tu vas te retrouver submergé. C'est ça, au fait, c'est là où je t'amène. Donc, je suis en train de t'amener pour que tu comprennes.
plus tu as les yeux dans les mondes, plus l'eau va commencer à entrer par le flot, alors tu seras submergé par les eaux de la mer, tu vas te retrouver au fond de la mer, bien-aimé. Et tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Ici, je suis en train de t'amener pour que tu comprennes que Jésus qui a envoyé les disciples sur la mer, Jésus lui-même savait qu'il y aura des temps fâcheux. Le Seigneur qui est parti, qui est en train d'intercéder pour nous, le but de son intercession, c'est pour nous donner la force, c'est pour nous pardonner, parce qu'il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes encore dans la chair et qu'il y aura l'influence du dehors, il y aura l'influence du flot, il y aura l'influence de faux enseignements. Maintenant, Jésus doit prier pour nous. Mais pourquoi il prie? C'est parce qu'il savait. Il savait que nous allons passer des temps fâcheux, des temps difficiles. Mais il a dit, moi j'ai vaincu le monde. Vous serez persécutés, mais j'ai vaincu le monde. Donc ici, le Seigneur savait que sur la mer, bien que nous sommes dans la barque, il y aura des temps fâcheux parce que le vent va s'élever pour nous attaquer. Parce que s'il ne savait pas, il devait normalement venir avec nous par rapport à Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'à 35. Normalement, il devait venir avec nous. Vous voyez? Si normalement, il ne savait pas, pourquoi il dormait? Il dormait parce qu'il sait bien qu'il est en train d'intercéder pour nous donner la force. Il était en train de nous éprouver. Ah voilà, c'est ça le mot. Donc, je ne peux pas aller au ciel si je ne passe pas par les épreuves. Donc, les battements de flot, ce sont au fait des tests et des examens. C'était au fait, ou bien c'est une interrogation. Donc Dieu qui nous aime, il nous a donné une formation. Maintenant, il nous laisse devant les interros, devant les épreuves, devant les examens, pour voir si nous allons réussir. Lui, il savait très bien. Il a lui-même composé les questions. J'aime ça. Jésus lui-même, en nous donnant la formation, il a composé des questions difficiles que lui-même a des réponses pour voir si nous allons réussir. Parce que les persécutions, pour les enfants de Dieu, c'est au fait des épreuves que nous devons à tout prix réussir. Ok, peut-être tu ne vois pas là où je suis. Ésaïe chapitre 51, verset 15. La Bible nous dit ceci. Ésaïe chapitre 51, le verset 15. Remarquez, Jésus, l'Éternel, savait très bien qu'il y aura de flots. Parce que c'est lui qui a composé, au fait, l'examen en question. C'est lui, au fait, qui sait. C'est lui qui permet que le flot vienne contre nous. Ésaïe chapitre 51, le verset 15. La Bible dit ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. C'est lui qui soulève le flot. C'est lui qui permet les battements de flot contre la barque. Mais pourquoi il permet tout ça? Pourquoi il permet que le flot se lève et que ce flot tape contre la barque? Il était en train de nous éprouver. Deutéronome chapitre 8,
C'est ça le Père que nous avons. C'est un papa qui t'enseigne, c'est un papa qui te forme. Et à la fin de la formation, je souligne ça, à la fin de la formation, tu dois passer à un examen. Tu dois faire des interrogations. Tu dois passer à ces examens. Deutéronome. Merci Jésus pour les interrogations difficiles, mais que tu nous as donné la possibilité de réussir. Ça, c'est un bon professeur. Ça, c'est bien. Deutéronome chapitre 8. Il a donné la formation lui-même pour nous éprouver. Deutéronome chapitre 8. Je commence à partir du verset 14. Remarquez, Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher, écoutez, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux. Tu savais très bien que c'est affreux, mais pourquoi tu m'as amené là-bas à l'Éternel? Tu savais très bien que c'était affreux, mais tu m'amènes là-bas, dans les déserts. Remarquez le verset 15. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher. Le plus dur, ça c'est les cadavres, ça c'est le Jésus qui dort, c'est lui l'eau qu'on a fait sortir dans le désert. 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, ça c'est les cadavres, enfin, écoutez bien, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Oh merci Père pour l'examen. Merci pour les interrogations. J'ai compris que si les flots ne m'attaquent pas, si les ennemis ne m'attaquent pas, si je ne vois pas les attaques, les insultes, si je ne vois pas des gens qui sont contre ces ministères, si je ne vois pas des scorpions qui s'attaquent à mon ministère, si je ne vois pas les diables en face, donc je ne t'appartiens pas. Je dois normalement voir des scorpions. Je dois voir des serpents brûlants. Je dois passer par les déserts. Parce que tu es en train de m'humilier, afin de m'éprouver, et après de me faire du bien. Ça c'est l'interrogation, bien-aimé. L'interrogation que nous avons de la part du Seigneur, c'est de nous éprouver. Et après, il nous donnera le royaume, bien-aimé. Si tu réussis à l'épreuve, si tu passes l'examen du Seigneur, et que tu réussis, bien-aimé, il te fera du bien. Et le bien de Dieu, il n'a pas plusieurs biens. Le seul bien que le Seigneur a, c'est de te donner sa vie, pour que tu puisses hériter le royaume. Donc quand il y a le flot, qui tape contre la barque, je comprends que le Seigneur est en train de me former. Parce que le flot, ce sont les ennemis. Le flot ici, c'est tout esprit du dehors qui vient s'abattre contre moi. L'eau qui entre dans la barque, c'est tout enseignement, toute attaque, toute parole, tout mot, tout langage qui s'attaque à ma personne. Mais cela ne va pas me faire peur. Je dois continuer parce que je dois comprendre que j'ai devant moi l'examen, les interrogations. Si seulement j'avais bien étudié, si seulement j'avais bien vérifié ma formation, si seulement j'avais bien revu mes notes, normalement je dois réussir. C'est pour cela un conseil, bien-aimé. Quand il y a le battement de flot, il faut te référer à tes notes. Quand il y a l'examen de Dieu,
quand il y a les interrogations du Seigneur, quand il y a le flot, les ennemis qui se lèvent, quand il y a la persécution, commence à revoir les notes, bien-aimés. Les notes, c'est quand le Seigneur commençait à te former. La confiance que tu as dans la parole que Dieu t'avait donnée, dans la formation, c'est cette parole que tu dois mettre en pratique pour réussir devant les épreuves. Les battements de flot, ce sont des examens, ce sont des épreuves qui vont t'aider à aller au-delà de tes pensées, à aller au-delà de ta peur. Oui, j'ai besoin que le Seigneur me donne des interrogations. Parce que c'est devant les épreuves que je suis en train de me mesurer. Si je suis capable, si je suis digne d'aller au ciel. S'il n'y a pas de battement de flot, s'il n'y a pas de battement, comment est-ce que saurais-je que je suis un enfant de Dieu? Je comprends que j'appartiens au Seigneur parce que je possède quelque chose de Jésus. C'est pour cela le flot va s'élever et envoyer de l'eau. Quand j'ai dit envoyer de l'eau, je suis en train de sourire parce qu'il y a un bien-aimé qui m'a appelé aujourd'hui. Ah, que le Seigneur nous aide. Un bien-aimé m'a appelé, il m'a envoyé comment on dit, de capture d'écran pour dire, voilà, j'ai eu une conversation avec un bien-aimé et la conversation, on sentait dans cette conversation la jalousie, la haine contre ce ministère que nous sommes en train de faire. Et tu vas voir dans cette conversation des insultes que ceux qui se disent ministres de l'évangile éternel, comment est-ce qu'ils sont haineux. J'utilise bien le mot aigris, haineux, aigris contre ce ministère. On s'est dit, mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous afin que ces gens-là retrouvent le chemin du pardon, que tu puisses les pardonner. Mais que le Seigneur vous pardonne, bien-aimés. Le but ici, ce n'est pas d'enfermer le peuple de Dieu. Parce que chaque jour, nous sommes en train de faire un effort. De commencer à bien voir les notes. De bien voir la formation. De bien examiner ce que Jésus nous a donné comme formation. Et de le mettre en pratique. Quand je vois un chat, je ne peux en aucun cas appeler un chat chien. Non. La formation que j'ai reçue de Jésus, si quelqu'un est un tombeau blanchi, je vais l'appeler tombeau blanchi. Si un ministre qui se dit un ministre, c'est un faux ministre, je ne fermerai pas ma bouche pour dire que c'est un faux ministre. Quand je vois un ministre, un adultère, vous allez nous tuer pour ces mots-là. Un ministre adultère, un ministre qui est au fait coureur de jupons. C'est grave. Si seulement vous pouvez lever votre main et dire, oh Seigneur, depuis que je t'ai connu, depuis que je suis dans ces services, depuis que tu m'as donné ma femme, je n'ai jamais sorti en dehors de mon lit conjugal. Si seulement tu peux lever la main comme nous autres. La crainte de Dieu. Nous avons peur de pécher. Et comme nous avons peur, parce qu'il y a l'examen, nous sommes en train de dire à ceux qui n'ont pas étudié, vous allez échouer. Devant les examens, vous allez échouer, bien-aimés. Je peux lever ma main. Je dis, Seigneur, depuis que tu m'as donné ce ministère, et depuis que tu m'as donné ma femme, Seigneur, j'ai gardé pur mon lit conjugal. Est-ce que toi, homme de Dieu, tu peux le dire? C'est parce que tu es adultère. Tu es
Un homme qui vit dans la fornication. Et tu n'as pas fait ça une fois. Tu le fais plusieurs fois. Un ministre adultère comme toi. Un homme de Dieu de la fornication comme toi. Quand il y aura des battements de flot, l'eau va entrer petit à petit et ça va remplir ta barque. Tu vas être submergé. Tu vas être submergé. La crainte de Dieu. Vous n'avez même pas peur de notre Seigneur. Regardez vos ministères. Regardez comment vous enseignez. La parole de Dieu ne consiste pas seulement dans des mots. Ça doit être accompagné de la puissance qui brise à l'intérieur. Et on le sent, on le voit. Un homme qui marche dans le péché, on le voit. C'est ça le problème de Judas. Il pense qu'on ne le voit pas. Un homme qui marche dans la fornication, on le voit. Oh Dieu. Que Dieu soit loué parce qu'il y a encore des hommes comme ça qui nous combattent pour rien. Que le Seigneur vous pardonne. Si seulement Jésus pouvait permettre que tous ces gens-là qui soient vraiment mis au devant de tout le monde pour qu'on puisse le réprimander. Nous sommes en train de faire un ministère solide. Parce que ce ministère a commencé depuis les temps des apôtres. Depuis les temps de Pierre. Nous n'avons pas de soutien des hommes, bien-aimés. Quand je parle de soutien ici, c'est-à-dire c'est comme si on a un père ou quelqu'un qui nous dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut marcher. Non. Notre base, notre socle, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Quand je marche, je vais m'identifier à la parole. Nous ne regardons pas les hommes. C'est pour cela que j'ai toujours dit, le jour où je tomberai, passer devant commencer à me jeter de pierre. Je vais l'accepter. Parce que j'ai tort. J'ai toujours dit, dans cet évangile, si avant, nous ne savions pas comment enlever la paille dans vos yeux, mais depuis le jour où le Seigneur nous a donné la formation pour comprendre comment enlever des poutres, Dieu a permis que nous ayons la formation pour enlever la poutre qui se trouve dans nos yeux, bien-aimés, sans pour autant vous mentir. Le Seigneur nous a montré aussi comment enlever la paille dans la vie de beaucoup. Si seulement Dieu permettait que nous puissions lancer de pierres contre des hommes de Dieu, nous allons le faire. Nous marchons avec la crainte de Dieu. Vous nous combattez pour rien. C'est grave. Quand on te pose la question, pourquoi tu n'aimes pas tel monsieur? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Si on te posait la question, pourquoi tu n'aimes pas le frère Roger? Qu'est-ce qui ne va pas? Roger n'a pas pris ton argent. Je n'ai jamais été dans ta maison. Je n'ai jamais vu ta femme. Pourquoi tu es contre lui? Ah non, ce qu'il y prêche, ce n'est pas juste. Ok. Qu'est-ce qu'il a prêché qui n'est pas juste? Vas-y, présente-le. L'enseignement de la dîme, j'ai toujours dit, en ces temps ici, nous ne pouvons pas payer la dîme. Je répéterai cela tout le temps. Si vous avez des écritures qui nous prouvent que nous devons payer la dîme en ces temps ici, mais venez. J'ai toujours dit que la dîme, c'est la proportion salariale de Lévi. C'est un enseignement qui dérange beaucoup. Parce que dans vos églises, vous avez mis des paniers. Et je me demande déjà cet exemple de mettre 2-3 paniers. Pourquoi? Pourquoi vous mettez 2-3 paniers? Hommes de Dieu, aidez-nous avec votre enseignement. Venez passer devant. Pourquoi vous mettez 2-3 paniers? Donne-nous le modèle dans la Bible.
Pourquoi il n'y a pas seulement un seul panier? Parce que ce que moi j'ai vu dans la Bible, c'était un seul panier. Pourquoi vous avez 2, 3 paniers? Et puis plus grave, il y a un panier qu'on a écrit dîme. Et puis l'autre panier offrande. Et puis l'autre panier pour les orphelins ou pour aider les autres. Mais attendez, tu as un panier de dîmes, un panier de offrandes, un panier pour aider soi-disant les pauvres. Donc quelqu'un qui vient avec son argent, il vient devant les 3 paniers avec son 10 euros. Maintenant il commence à regarder. Je vais donner quoi? Donc je donne la dîme, je donne l'offrande, je donne pour les orphelins. Là, tu vas me dire, non, la dîme, fallait préparer avant parce que c'est le salaire de l'homme de Dieu. Ok, la personne a l'enveloppe de salaire de l'homme de Dieu, il lui donne la dîme, maintenant les 10 euros. Il se met maintenant à favoriser. Je vais donner pour les orphelins ou je vais donner pour l'offrande. L'offrande, c'est tout ce qui est la maison de Dieu. Comment on fait acheter de chaises et de synthétiseurs. Maintenant, pour les démunis, les orphelins. Donc, c'est comme si vous étiez en train de faire pécher le peuple. C'est ce que moi je suis en train de dénoncer. Donc la personne, avec son offrande, il ne sait pas ce qu'il va donner. Donc il se demande, je donne l'offrande ou je donne pour les orphelins. C'est-à-dire on va aider les gens qui ont faim. Et la personne choisit les offrandes. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une charge dans son cœur? Le fait qu'il n'a pas donné à un orphelin. Dans la Bible, ce n'est pas ce qu'on a vu. Dans la Bible, ce qu'on a vu, ils mettaient tout ensemble. Il y a une administration à l'église qui sait voir combien nous allons donner aux hommes de Dieu, combien nous allons prendre pour commencer à faire manger les gens à l'église, parce qu'il y a des dons. On n'a pas vu 3 paniers. Et ce sont des enseignements comme ça qui vous dérangent. Panier dîme. Vous n'avez même pas honte? Allez travailler. Allez travailler. Je ne suis pas contre le salaire de l'homme de Dieu. Mais je suis contre tout ministre mendiant, escroc, voleur, qui souture de l'argent auprès du peuple, au détriment de leur vie céleste. Tu prends le nom de Jésus et tu viens dire aux gens, donnez la dîme, il ne faut pas suivre Roger. Mais venez si vous avez un débat. Si vous croyez réellement qu'aujourd'hui, nous pouvons donner et payer la dîme, je souligne le mot, payer la dîme. Si vous croyez à ça, mais venez. C'est grave. Nous allons continuer à marteler là-dessus. On n'a pas vu dans la Bible, les hommes de Dieu, ils ont leur siège bien garni. Ils ont droit à l'eau. Ils ont droit à une table. Ils ont droit à des jus. Dans le culte, les hommes de Dieu. Mais les fidèles n'ont pas droit. Je demande les modèles. Je demande les modèles. Parce que quand on achète l'eau dans l'église, dans l'assemblée, c'est pour tout le monde. À moins que tu aies amené l'eau que tu as. Si vous voulez me donner de l'eau, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas une habitude pour montrer que ça, ce sont des hommes de Dieu que nous honorons. Je suis contre le favoritisme. Contre. Dans notre enseignement, l'homme de Dieu, c'est un frère en Christ. Un homme de Dieu, un ministre, c'est un frère en Christ. La femme du ministre, c'est une sœur en Christ. Quand tu montes à la chair pour prêcher, là tu revêts maintenant les manteaux du ministre parce que tu veux donner la parole de Dieu. Quand tu descends, tu es un frère qu'on doit réprimander. Vous allez me tuer. Vous allez me tuer avec mon langage là. Vous allez continuer toujours à vous lever comme des flots pour taper contre ma barque. Mais comme j'ai reçu la formation, pour ceux qui ne me connaissent pas, la formation n'a pas commencé en 2010. Nous avons eu une longue formation, bien-aimée. Peut-être vous ne saviez pas. Nous sommes des têtus en Christ.
Des gens, quand ils marchent et qu'ils savent que la vérité est là-bas, vouloir ou pas, nous allons toujours marteler là-bas. On n'a pas peur. Tu commences à m'insulter, soit disant son enseignement n'est pas juste. Quel est l'enseignement qui n'est pas juste? Vas-y, passe devant. Viens présenter cela. Viens présenter. Ah non, on n'a pas vu le modèle. La femme du ministre s'est comportée comme ça. Et les modèles, les 3 paniers. Donne-nous les modèles des 3 paniers. Écrit dessus dîmes. Donne-nous ces modèles de voleurs. Ça, c'est voler Dieu. Dans ton église, panier, dîmes, voleur. Tu as vu ça où dans la Bible? Vous êtes en train de voler? Vous allez nous combattre pour rien. Oui. Et moi, je vous soutiens. Continuez à nous combattre. Parce que les battements de flot, c'est au fait notre examen. C'est notre interrogation. Quand nous ne voyons pas des gens comme vous, on comprend que notre ministère est affaibli. Mais quand des gens comme vous se lèvent, on comprend que ce sont des démons qui sont dérangés par la vérité et qui se lèvent. Là, je comprends que ce sont des interrogations que Dieu est en train de nous donner pour affirmer notre ministère, bien-aimé. On n'a pas peur. Ah, que le Seigneur nous aide. Bien-aimé, je suis en train de t'aider à ne pas avoir peur devant ceux qui te disent du mal. Je suis en train de t'aider. Quand il y a des gens qui se lèvent contre toi, vas-y, va face eux. Dis-leur en face. Dis-leur en face. Parce que les messieurs en question, il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un monsieur qui a commencé depuis, je crois, 2012. Il s'est dit apôtre. Un apôtre qui n'a pas de fondement. Que Dieu te pardonne, bien-aimé. Tu dois chercher la face de Dieu. D'abord, tu es adultère. Et deuxièmement, tu es dans la sorcellerie. Attention. Parce que nous ne sommes pas là pour citer vos noms ou mettre vos photos. Nous ne voulons pas faire ces choses-là. Alors arrêtez avec vos combats bidons. Venez avec des combats construits avec l'enseignement. Au lieu de rester derrière vos écrits, commencez à insulter. Quand vous voyez le bien-aimé entrer ici, vous prenez leur nom, vous appelez en secret, vous commencez à envoyer l'eau de la mer. Voilà tel Roger, son enseignement. Ça, c'est l'eau de la mer que vous envoyez. Parce que ce sont les flots qui se sont levés pour jeter, au fait, dans le cœur de nos bien-aimés, de l'eau bizarre. Vous jetez des paroles. Vous voyez ces enseignements. Mais quand tu es ici, tu nous dis bonjour. Oh, quel enseignement. Oh, l'homme de Dieu, tu es bien. Oh, tu prêches bien. Oh là là, Judas. C'est grave. Donc, devant tout le monde ici, tu nous donnes l'impression d'être bien. Mais quand tu prends les noms de ceux bien-aimés qui sont là, tu les appelles en secret, en catimini, tu commences à donner de faux enseignements contre ton frère. Si seulement je suis ton frère, parce que je ne le crois plus. Je ne le crois plus. Donc ici, nous sommes au milieu de la mer. Les flots vont s'élever. Nous qui sommes forts, nous allons continuer. Ceux qui sont faibles vont être submergés. Or, nous avons les cadavres, bien-aimés. Quand nous serons faibles, nous crierons au Seigneur et il sera réveillé. Parce que quand le flot vont s'élever pour taper exactement contre la barque, pour que la barque tourne, c'est là-bas que le Seigneur se réveille. Et il va crier sur le flot et le vent. Vous n'avez même pas honte. Vous vous levez contre la parole de Dieu. Que le Seigneur vous pardonne. Nous n'allons pas citer vos noms. Mais si seulement vous êtes de Paul, si seulement vous pouvez vous repentir, repentez-vous sincèrement. Parce que la colère de Dieu arrive
avant que cette colère arrive, il va d'abord nous enlever. Et c'est là-bas que vous verrez la colère de Dieu. Que Dieu vous pardonne. Donc j'étais en train de dire que le flot, c'est au fait tout esprit du monde qui permet à ce que notre enseignement soit détruit. Mais cependant, le Seigneur nous rassure parce qu'il est dans la barque, lui qui est le cadavre, et il est avec nous, il nous rassure qu'il sera avec nous. C'est ça qui est notre force. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes avec le Seigneur. Et le Seigneur nous conduit. Même quand l'eau entre dans ta vie, si je suis en train d'exhorter une personne, avant que je termine, même quand l'eau a essayé d'entrer dans ta vie, quand l'eau a frappé ton cœur, l'eau ici en question, ça peut être de nouvelles, ça peut être de circonstances qui t'affaiblissent. Tu sens comme si tu n'as plus envie. Oh, que Dieu me permette d'entrer dans ton cœur et de voir ce qui est en train de se passer. Avec cette circonstance, avec cette nouvelle qui vient de paraître, que tu viens d'entendre, ça fait 3 jours. 3 jours que tu n'as pas de force à cause de cette nouvelle que tu viens d'entendre. Comprends que la nouvelle en question qui est en train de t'enlever même la force de vivre, tu sens comme si tu n'as plus envie d'aller de l'avant. À chaque fois la nuit, tu n'as plus sommeil. Je te vois en train de se réveiller tout le temps parce qu'il y a une douleur intense qui monte dans ton cœur. Parce que tu te poses la question de se dire, pourquoi seulement moi? Je suis en train de te dire, quand tu vois l'eau qui est en train de monter, de toucher ton cœur, c'est parce que tu as quelque chose de Dieu. Ça fait 3 jours que tu es en train de passer dans cette difficulté énorme. Tu n'as pas de sommeil. Je suis en train de te rassurer. C'est parce que tu as quelque chose de Dieu. Je suis en train de te voir pendant tes 2 nuits. Parce qu'aujourd'hui c'est le 3e jour. Pendant tes 2 nuits, il y a même une nuit que tu t'es mis à pleurer à cause de cette nouvelle que tu as entendue. Je suis en train de te rassurer que c'est parce que tu as quelque chose de Dieu. Dieu voulait que cela arrive parce que tu lui appartiens. Il a permis cela parce que tu as le signe de Dieu. Tu as le socle de Dieu. Rien ne peut enlever la paix dans ton cœur. Dieu a permis cela, c'est parce que tu lui appartiens. Il veut t'amener sur son chemin. Il y a eu des moments où tu te croyais capable toi-même. Mais là, Dieu est en train de t'amener sur le chemin pour te dire que c'est lui qui te conduit. Il lui permet toutes ces choses parce que tu lui appartiens. Tu es l'enfant de Dieu. Un élu que Dieu chérit. Il ne faut pas avoir peur. L'Éternel, le gloire, est avec toi. Et rien ne peut changer la destinée que tu as auprès du Seigneur. Ne crains pas. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils sont en train de prononcer, il n'y a rien de vrai. Alors que cela ne te dérange pas. Je te le confirme, il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'ils ont dit. Dans tout ce qu'ils ont comploté, il n'y a rien de vrai. Ce sont des langues qui se lèvent et que toi tu dois condamner. Nous avons le pouvoir de condamner toute langue qui se lève contre nous. Tu as le droit. C'est pour cela que je condamne la langue qui s'est levée contre moi ce matin. Il y a un bien-aimé qui s'est levé et qui commence à élever sa langue contre moi. Je suis en train d'aplanir cette langue avec les œuvres liées à cette langue, avec toute puissance liée à cette parole. On n'a pas peur des démons, on n'a pas peur de Satan. Non. Nous sommes puissants plus que Satan. Nous sommes puissants plus que les démons. C'est pour cela, le diable ne peut pas nous trouver dans son camp. Jamais.
Nous sommes en Europe depuis 2002. Depuis 2002 que nous sommes là. C'est une grâce d'avoir un homme qui se garde pur. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. Depuis 2002, depuis que j'ai mis mes pieds ici en Europe, Dieu me garde pur. Ce n'est pas donné à tout le monde. La grâce est là. La grâce de Dieu. Que Dieu permette que nous puissions rentrer dans des salles. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup qui commencent à jouer un peu avec la grâce que le Seigneur est en train de combler son église. Nous sommes une église puissante, bien-aimée. Une église qui proclame la puissance de Dieu. Parce que le corps du Seigneur, c'est un corps puissant. On ne joue pas avec le corps du Christ. Si vous voulez voir la gloire de notre époux, ben vous allez le voir, bien-aimé. On n'a pas peur de toutes les paroles qui sortent par-ci, par-là. Bien-aimé, tu es puissant. Il ne faut pas être faible devant les paroles, devant les informations que tu as reçues. Ce sont des paroles, de l'eau, de la mer qui veut s'abattre contre toi. Lève-toi avec la puissance du nom de Jésus. Continue la marche. Il ne faut pas t'affaiblir. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Nous sommes forts en toi. Parce que nous sommes un peuple qui sont scellés par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Remercie le Seigneur pour cette parole. Dis merci Seigneur Jésus. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple puissant. Nous n'avons pas peur des démons, nous n'avons pas peur des sorciers. Nous sommes un peuple puissant. Commence à élever la voix. Commence à proclamer cette parole, bien-aimé. Proclame cela. Prochainement, nous allons parler sur les réclamations. Proclame que tu es puissant, bien-aimé. Il n'y a rien qui peut te toucher, rien. Tu n'es pas comme les autres. Tu es quelqu'un qui renferme en lui le feu de Dieu. Quelqu'un qui renferme en lui la puissance de la parole. Quelqu'un qui a l'onction qui coule comme l'huile. Quelqu'un qui a l'onction qui se dégage. Quelqu'un qui a la puissance de la parole. Pas seulement de parole, pas seulement de mots, mais la puissance de la parole nous accompagne chaque instant. Oh Dieu de gloire, c'est lui qui nous revêt du manteau royal. Alléluia. Oh bien-aimé, continue à prier. Continue à prier, à proclamer la puissance du nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix. Jésus est grand. Oh, Jésus est puissant. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Garde-nous fidèles à toi. Nous voulons demeurer en toi, Jésus. Même quand il y aura des flots qui vont se lever et que les flots vont commencer à s'abattre contre nous, nous avons des yeux levés vers toi. Rien ne peut nous nuire, Jésus, parce que nous sommes forts. Même si nous marchons dans un monde rempli de scorpions et de serpents brûlants, mais cependant tu nous rassures que c'est pour l'épreuve. Rien ne va nous nuire, Seigneur. C'est pour l'épreuve, Seigneur. Tu veux nous humilier. Tu veux, Seigneur, nous rendre humbles. Tu veux que nous soyons un peuple affranchi, façonné à ta manière, parce que tu es Dieu. Après, tu nous feras du bien. Le bien que le monde ne peut pas donner. Le bien que ma famille ne peut pas me donner. Tu nous feras du bien. Le bien que le gouvernement ne peut pas nous donner. Le bien que l'Europe ne peut pas nous donner. Tu nous feras du bien. Le bien que l'argent ne peut pas donner. Le bien que le mariage ne peut pas donner. Mais le bien qui vient de toi. La vie éternelle. Demeurer éternellement avec le Seigneur de gloire. Demeurer éternellement avec le puissant maître de l'univers. C'est ça le bien que tu as gardé pour Isaac. Toi qui es le roi des gloires. Le bien que tu as gardé pour ton fils. Ce que tu as choisi depuis les temps anciens. Tu nous as prédestinés, Seigneur, à être les enfants de l'adoption. Pour que nous puissions porter l'héritage éternel. Parce que tu es le Dieu de gloire. Merci pour le bien, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Merci Seigneur.
Bénis ton peuple. Garde-nous fidèles à toi. Et que cette parole soit scellée dans nos cœurs afin de demeurer auprès de toi parce que tu es Dieu. Merci. Que cette soirée soit une soirée de grâce et d'onction afin que tu puisses nous visiter encore davantage. En ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h. 21h. Le mercredi aussi à partir de 21h. Lors de notre de temps de prière. D'une heure, c'est-à-dire de 21h à 22h. C'est là-bas que nous allons en fait prier ensemble. Hein, donc restez avec nous, ne manquez pas. Ces temps de prière, c'est très important. C'est là-bas que nous sommes forts ensemble. Le jeudi, nous aurons notre émission avec le frère Patrick Lankolo. Je ne sais pas qui il va recevoir, mais au cas où il n'y a personne, je m'aurais au fait passé. Si seulement il me donnait le programme parce que c'est son émission, je m'aurais passé et abordé quelque chose de très important. Si seulement il n'y a pas d'invité. Donc dans ce cadre-là. Le vendredi, c'est vendredi. En tout cas, bon, le vendredi passé, on n'a pas pu avoir notre émission Biyemba Yemba parce que il y avait une interruption et on avait d'autres programmes à remplacer à partir des États-Unis, c'est-à-dire le samedi. Donc cela a fait qu'on n'a pas pu prendre une soirée le vendredi, une soirée le samedi, une soirée encore aujourd'hui dimanche. C'est pour ça que nous avons laissé la soirée de vendredi parce que le samedi on avait aussi une émission avec les bien-aimés des États-Unis, c'est-à-dire le frère Armando Kinanga, que je salue en passant. Que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu es en train de faire avec de bien-aimés qui sont partout dans le monde, remplis de beaucoup de cultures que tu es en train d'enseigner. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup pour l'invitation que tu m'avais donnée hier. Que le nom de Dieu soit loué. Donc, le vendredi, c'est vendredi, nous aurons notre émission Biyemba Yemba. Nous allons parler d'un thème très important que nous allons mettre. Ne manquez pas, parce que ça sera très chaud. Nous allons encore frapper très fort contre ceux qui ne comprennent pas encore les temps où la barque se trouve au milieu de la mer. Donc ne manquez pas, c'est vendredi, nous serons en tout cas ensemble avec notre émission Biyemba Yemba. Le samedi prochain, nous n'avons pas encore de programme, à moins qu'il y ait un programme. Et les dimanches, nous serons ici à partir de 18h. Continuez notre enseignement, la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Troisième sous-thème, la barque au milieu de la mer. Donc ne manquez pas, les dimanches prochains, nous serons là juste pour vous accorder la grâce de comprendre la valeur que vous avez pour Jésus. Vous êtes un peuple scellé, un peuple fort. Faut jamais avoir peur de tous ces intimidateurs, de tous ces gens qui vous intimident. Les gens qui viennent avec des intimidations, c'est comme si ils ont quelque chose de grand. Nous, on a Christ. On a Jésus, on n'a pas peur. Il n'y a personne qui peut nous intimider. On a un grand parcours avec Jésus. Et toi aussi, bien-aimé, tu as un grand parcours avec Jésus. Donc, il ne faut pas avoir peur. Continue avec la force que tu as et le Seigneur va t'accompagner. C'est très important. Que les dieux de gloire vous gardent cette soirée. Que cela soit pour tout un chacun de nous. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.